a été un match difficile, on s'entend. Et puis dès que les portes du vestiaire se sont ouvertes, Montembeault était à son casier, prêt à affronter les journalistes, mais je l'avais jamais vu dans cet état-là, honnêtement. Là. Depuis le début de l'année, je dis que Samuel Montembeault va être le gardien numéro 1 du Canada. Peut-être que j'ai un biais, j'ai peut-être un problème. C'est peut-être un genre de biais positif, mais tu as dit les gardiens de but sont ordinaires. Tu as dit ça. Ouais, Il y en a un, assurément. Je pense que Primo montre pas, un peu comme d'autres affaires, là, mais Primo montre pas cette année ce qu'on a vu l'an dernier. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Montembeault? Mais dans le cas de Primo, a-t-il jamais démontré vraiment... Il a joué 3 bons matchs l'an passé. Il était très bon dans ces 3 matchs-là. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est... nous a-t-il jamais montré qu'il était en mesure d'avoir la constance que ça prenait pour jouer dans la Ligue nationale? Moi, je pense pas avoir vu ça. On a vu quelques flashs, quelques épisodes, effectivement, où il avait l'air plus stable, plus confiant, plus gros devant son filet, là, si vous me prêtez une expression. Et oui, on a vu ça, mais ça n'a jamais été soutenu, tu sais. Et moi, j'ai jamais été complètement rassuré par son niveau de performance. Puis cette année, c'est sûr que la façon dont l'équipe joue en défense, ça aide aucun gardien. Là. Puis je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui paraît très bien. Mais dans le cas de Primo, vous regardez le nombre de buts accordés de plus que nombre de buts accordés de plus que la moyenne, là, si on veut, d'un gardien, selon la provenance des tirs, là, quand on calcule ça. Il est à 10 buts, là, et un petit peu plus. Là, il est à moins 10,35 selon Natural Stat Trick. C'est énorme. Là, il est de loin le pire gardien de la Ligue nationale en ce moment. Oui, le Canadien joue mal, mais en même temps, il bénéficie de très, très peu d'arrêts là, supplémentaires. Puis Montembeault aussi a eu ses creux de vague, honnêtement. Il y a eu de très bons matchs. Il y en a eu d'autres plus difficiles. On peut penser à celui contre le Kraken. Mais lui aussi, c'est l'inconstance là, qui a marqué sa saison jusqu'à présent. Puis ça, tu vois, moi, je pensais qu'il l'avait en partie chassé l'année dernière. Parce que on avait vu un gardien différent qui était rarement si extraordinaire, mais jamais mauvais non plus, là, qui était justement plutôt constant. Alors là, c'est la première fois qu'on lui donne le poste de gardien numéro 1, que c'est clair, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, que c'est lui qui va avoir à se tailler la part du lion puis à disputer sûrement une 50aine de matchs, peut-être plus. Donc, ça, c'est une nouveauté. Et puis, mais j'aurais vraiment cru, avec son contrat en poche, tout ça, c'est un gars très relax, Montembeault, très détendu. Je pense, là, on le sent un petit peu plus nerveux, un peu plus stressé. Ses points de presse après les rencontres... Il parle moins vite, ce qui est... Ou parfois encore plus vite, puis à plus bas volume, donc c'est encore plus difficile à comprendre. Ce qui se passe, Sam? Mais on le voit un peu ébranlé ces temps-ci, ça c'est clair. Était-ce après le match? Oui, après le match contre le Kraken, on va quand même lui rendre honneur, là, ou lui lever notre chapeau, hommage, parce qu'il était présent. Bon, ça a été un match difficile, on s'entend. Et puis dès que les portes du vestiaire se sont ouvertes, Montembeault était à son casier, prêt à affronter les journalistes, mais je l'avais jamais vu dans cet état-là, honnêtement. Là. Profondément abattu et comme désorienté un peu. Là. Il ne savait plus à quel sens se vouer, était en quête de solution. Puis, il a rebondi depuis. Il y a eu 2 mauvais matchs. Ben, il a rebondi, oui. Il n'a pas été mauvais, mais quand les victoires ne viennent pas, ça peut être difficile pareil. Là. Pour tout le monde. Ouais. Ultimement, un peu, là où je veux en venir, puis Marc-Antoine, évidemment, la parole est... Est-ce que c'est un problème, les gardiens de but? Moi, je pense pas. L'an passé, Montembeault avait colmaté pas mal de brèches. Les gardiens ont surperformé à 5 contre 5 pendant longtemps, puis ça a probablement permis aux Canadiens d'être dans le coup dans certains matchs où ils ne l'auraient pas été. Puis là, on disait, ils s'accrochent, ils sont là, ils luttent. Mais c'était un peu falsifié par la performance de Montembeault principalement. Puis là, il est revenu à un niveau de performance plus moyen, si je peux dire, là, pour la Ligue nationale. Et puis, ça n'aide pas. C'est vraiment pas l'explication, mais ça n'aide pas. Non, effectivement. Depuis qu'il a été réclamé au ballottage par le Canadien, la progression de Montembeault est à peu près constante au niveau de la qualité des performances, au niveau de la régularité la aussi. Constance, ouais. Fait que là, c'est... Un peu à l'image de l'équipe, là, c'est la première fois qu'on le voit vraiment avoir une période de régression.
je m'inquiète pas énormément à l'égard de Montembeault. C'est sûr qu'en ce moment, le cliché de dire faire le gros arrêt, faire dans les moments clés, il ne le fait pas, mais il n'est pas nécessairement la cause des défaites. Il y a, à un moment donné, il y a des buts qui déboulent, puis tu dis le 4e, c'est sa faute, ou le 5e, c'est sa faute, mais c'est pas nécessairement dire il y a beaucoup de matchs qui sont vraiment sa responsabilité. C'est sûr que les 2 mardis, là, celui contre les Rangers, celui contre le Kraken, ça a été 2 matchs difficiles pour lui, mais pour le reste, autant on peut dire, ouais, mais là, mettons de côté sa performance miraculeuse lors du premier match de la saison, ben, de la même manière, on pourrait biffer l'autre extrême puis mettre de côté ces deux mauvais matchs-là. Puis on se retrouve avec un gardien qui est très moyen pour l'instant, mais qui ne m'apparaît pas comme étant la source de problème. Montembeault joue comme l'équipe. Même mieux comme Christophe Allouet à l'époque. C'est à peu près ce niveau-là. Il faut attirer votre attention sur le fait que les gens qui regardent tu mentionnais les buts, les buts prévenus au-dessus de la moyenne. C'est sûr qu'à ce niveau-là, les buts sauvés, au-dessus de la moyenne, c'est sûr que Kaden Primo fait piètre figure à ce niveau-là. Les buts sauvés au-delà de ce qui est attendu, les Canadiens performent un peu mieux, surtout Montembeault. Mais je pense que je veux attirer votre attention sur le fait qu'à la grandeur de la Ligue, le taux d'efficacité en bas de 900. Diminue constamment d'une saison à l'autre. Puis, il y a 3 ans, il est tombé sous la barre des 900. On était à 899. L'année dernière, à 898. Et pour l'instant, on est à 893. Alors, quand on regarde Montembeault, dont le taux d'efficacité est à 890, tu dis, OK, c'est un reflet... C'est un reflet du fait honnêtement, il est à peu près dans la moyenne de la Ligue. Puis il y a d'autres outils pour montrer que finalement, le taux d'efficacité, des fois, tu compares 2 gardiens, puis ça peut être des pommes et des oranges, mais il y a quand même au moins un indicatif là, que c'est pas la mer à boire. Ou du moins, c'est pas le feu au lac. Dans le cas de Kaden Primo, cependant, c'est plus inquiétant parce que je croyais que les performances de la saison dernière l'avaient vraiment mis sur une lancée puis qu'on pouvait dire tout ce que ça prenait dans le cas de Primo, c'était de lui donner un peu plus de temps pour qu'il démontre qu'il appartient à la Ligue nationale. Mais il est franchement pas convaincant depuis le début de la saison. Le problème, c'est que tu as beau dire là, c'est le temps de s'en défaire, le mettre au balotage, etc. Même par qui tu vas le remplacer? Vouloir le remplacer par Jacob Dobèche, ce serait imiter le problème, répéter le problème en ramenant dans la Ligue nationale un gars qui se tire bien d'affaire dans la Ligue américaine, mais qui est peut-être pas prêt pour ça. C'est une des choses qui ont affligé Kaden Primo par le passé. Mais là, est-ce que tu veux le perdre pour rien au balotage? Puis même si tu le renvoies à Laval, est-ce qu'il n'y a pas une solution à portée de la main? T'sais? Alors, le Canadien peut bien essayer de voir si on peut échanger Primo contre un gardien en dernière année de contrat quelque part qui pourrait peut-être, avec un changement de décor, offrir d'autres résultats, mais ce serait un peu déshabiller Paul pour habiller Jacques. Ben, tu feras ça le jour où tu as l'impression qu'il te coûte des matchs. T'sais. Parce que... C'est pas évident. Oui, il n'est pas à la hauteur, là, c'est certain, mais... C'est lui le problème. Non, exact. C'est pas un des principaux problèmes du Canadien en ce moment. Donc, à partir du moment où le Canadien retrouvera son air d'aller, puis sera une équipe plus compétitive, puis qu'ils vont dire, ouais, là, Kaden Primo s'est rendu un problème. Là. Peut-être qu'ils essaieront de le régler, mais en ce moment, je pense qu'il y a d'autres chantiers, puis c'est ça. Ce ne serait pas la priorité. Parce que, comme Marc-Antoine dit, de toute façon, il n'y a pas de solution vraiment parfaite en ce moment.